La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, heureux sommes-nous d'être réunis dans la sainte demeure du Seigneur, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, pour prendre part à l'Eucharistie. Les saintes écritures de ce jour mettent en lumière l'appel à mission du Seigneur et nous invitent à l'exemple du prophète Amos à répondre favorablement à l'ennemi de Dieu. Nous ferons une deuxième quête pour soutenir les médias. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de nous donner la grâce d'être des disciples courageux et fidèles à sa volonté. Puisse-t-il nous écouter et nous exaucer. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier au loin du Seigneur votre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et
Dieu qui montre aux égarés la lumière de la vérité pour qu'ils puissent répandre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur.
dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de change. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour Dieu en témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons,
Mes chers frères en Christ, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce qui signifie être un suiveur de Christ à travers l'exemple du prophète Amos et les attentes de Jésus envers ses disciples. La première lecture aujourd'hui parle de l'intelligence et du bon cœur du prophète Amos. Amos, un simple berger et cultivateur de sycomore, a été appelé par Dieu à prophétiser dans le royaume d'Israël. Bien qu'il ne soit pas un prophète de profession, Amos a répondu à l'appel de Dieu avec courage et détermination. Il a dénoncé les injustices sociales, l'oppression des pauvres et l'hypocrisie religieuse. Sa mission était difficile et il a rencontré de nombreuses résistances, mais il est resté fidèle à la parole de Dieu. En tant que suiveur de Christ, nous sommes appelés à suivre l'exemple d'Amos. Nous devons être prêts à nous lever contre les injustices et à défendre la vérité, même si cela nous met dans une position dangereuse. La fidélité et le courage d'Amos sont des qualités que Jésus attend de ses disciples. Jésus, dans ses enseignements, nous montre clairement ce qu'il attend de nous. Dans l'évangile de Matthieu 16, 24, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à sa croix, qu'il nous suive. Suivre Jésus implique de renoncer à nos propres désirs égoïstes et de porter notre croix, c'est-à-dire d'accepter les sacrifices et les défis que nous rencontrons sur notre chemin de foi. Jésus nous appelle également à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à être des témoins de son amour et de sa miséricorde dans le monde. Nous devons montrer à travers nos actions que nous sommes des disciples de Christ en aidant les nécessiteux, en étant justes et en répandant la paix. Comme Jésus, les disciples de Jésus doivent aussi marcher avec les pauvres. Aujourd'hui, la pauvreté est un problème douloureux dans le monde. Quand nous pensons à la pauvreté, ce n'est pas la même chose pour tous. Certains sont riches, certains sont trop riches et d'autres sont pauvres. Pourquoi? Beaucoup de nos frères et sœurs vivent avec des ressources limitées, luttant pour satisfaire leurs besoins de base. Le pape François nous rappelle que la pauvreté n'est pas seulement une question économique, mais aussi une question de dignité humaine. Dans son encyclique Fratelli, le pape François nous appelle à la solidarité et à la fraternité. Il dit: nous sommes tous dans le même bateau et nous devons ramer ensemble. Nous devons partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin et travailler ensemble pour créer des opportunités pour tous. Dans le monde moderne, nous sommes confrontés à de nombreux défis en tant que chrétiens comme les pauvretés, la sécularisation croissante, les pressions sociales et la tentation de se conformer aux valeurs matérielles et individualistes pour nous éloigner de notre foi. De plus, l'injustice sociale et les conflits continuent de menacer la dignité humaine. Pour surmonter ces défis, nous devons nous ancrer fermement dans notre foi et dans les enseignements de Jésus. Voici quelques solutions pour rester fidèles. La première, prière et sacrement. La prière régulière et la participation au sacrement, en particulier l'Eucharistie, nous fortifient
Spirituellement, il nous rapproche de Dieu. Et deuxième, communauté chrétienne. S'engager activement dans une communauté chrétienne nous offre un soutien et une motivation pour vivre notre foi de manière authentique. Les communautés chrétiennes comme les CCB, les chorales, les moments d'enfance et les moments de Marie. Et troisième, éducation et formation. S'informer sur les enseignements de l'Église et les Écritures nous aide à comprendre notre foi et à la défendre face aux défis modernes. Et quatrième, action concrète. Mettre notre foi en action en aidant les pauvres, en défendant la justice et en étant des artisans de paix dans notre environnement. Devenir un vrai disciple de Jésus et un appel à une vie de foi, de prière, d'amour et de service. Que chacun de nous, enfants, jeunes, familles, autorités de l'Église et tous les fidèles s'engagent à suivre Jésus à tout son cœur. Suivons l'exemple d'amour en étant courageux et fidèles dans notre mission chrétienne. Répondons aux attentes de Jésus en portant notre foi et aimant notre prochain. Face aux défis modernes, restons ancrés dans notre foi et engageons-nous activement pour amour plus juste et plus humain. Que Dieu nous bénisse et nous guide sur ce chemin. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très haut pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient des témoins fidèles de l'Évangile, pour guider le peuple de Dieu avec sagesse et compassion, prions.
Prions. Pour tous ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement ou spirituellement, afin qu'ils trouvent en Dieu réconfort, guérison et paix, prions. Pour notre Église paroissiale en cours d'achèvement, afin que nous ne faiblissions pas dans notre élan de générosité, mais contribuions vivement pour sa finition, prions. Pour nous tous ici présents et pour tous ceux qui nous sont unis en prière, afin que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu, par nos paroles et nos actions, ensemble prions. Seigneur Jésus, qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueillis les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus-Christ notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Après
Regarde, Seigneur, les rôles dont l'Église en prière. Accorde à tes fidèles qu'ils vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et beau pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler en peuple saint qui t'appartiennent et étendre les mains à l'œuvre de sa passion, afin de briser la mort et de manifester ta résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et Dieu sous gloire nous proclame. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez sans doute. Ceci est mon corps, livré pour vous. Nous-mêmes après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant,
ainsi les mémoires de l'amour et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Prosper, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ensemble, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Allume avec lui, allume. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, délivre-nous de mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenons par ta miséricorde. Nous serons livrés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que sa volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour que tu sois prié pour nous. Amen. Jésus est l'amour, descendu
Ma vie, je vous la donne, qui me reçoit dans la paix, et oui, vivra toujours. Il me reçoit dans la paix, et oui, vivra toujours. Il me reçoit dans la paix, et oui, vivra toujours. Venez communier au sacré de Jésus-Christ. 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 Nous nous rassemblons aujourd'hui pour te remercier pour la réussite dans les enfants qui ont passé leur examen finaux avec succès. Merci Seigneur pour ta grâce et ton soutien tout au long de leur parcours scolaire. Tu les as guidés, fortifiés et encouragés et nous te louons pour chaque effort couronné de succès. Seigneur, nous te confions également les enfants qui n'ont pas réussi cette fois-ci. Nous savons que tu as en Dieu l'amour et la miséricorde. Bénis-les, Seigneur, et accorde-leur la force et le courage de ne pas se décourager. Aidez-les à prendre de leur expérience, à grandir en résilience et à se préparer avec détermination pour leur prochaine tentative. Accorde à tes enfants la paix de ton esprit, la confiance en leur capacité et l'assurance de ton amour inconditionnel. Que chacun trouve en toi la force de surmonter les défis et la joie de célébrer les réussites. Nous te prions, Seigneur, de bénir leur famille, leurs enseignants et tous ceux qui les soutiennent. Qu'ils continuent à être des sources d'encouragement et de motivation pour ces enfants. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Nous te confions tous ces enfants riches ou non dans ton infinie sagesse et ton amour parfait. Par Jésus, notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre Père Saint-François d'Assise, notre Père Saint-François d'Assise, notre Père Saint-François d'Assise, bénédiction des rochers de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, sous ces origines de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété portée, ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui